Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai deux choses à vous faire partager. Je vais vous tourner finalement deux vidéos et celle que je suis en train de vous tourner c'est la seconde car il y a eu plein d'incidents sur la première qui font que vous tourne cette seconde. Alors, comment vous expliquer? Je vous l'ai dit, j'ai acheté du matériel vidéo, j'essaie de vous tourner des vidéos de qualité. Pour l'instant, je suis tout seul. Je vais avoir quelqu'un qui va m'accompagner, mais je fais des essais. Et je voulais vous faire passer un message sur cette vidéo et en même temps vous demander ce que vous pensez de mes nouvelles techniques, que vous soyez plus pointu et plus critique que vous l'êtes par commentaire, parce que j'ai l'impression que vous essayez de me flatter, mais j'attends de vous que vous soyez un petit peu plus critique par rapport à beaucoup de détails, la mise au point, des choses comme ça, l'éclairage, le son, bref. Donc je vous faisais passer un message pendant ma vidéo et en même temps il y a eu le bruit d'une tronçonneuse, le bruit d'un taille-haie et j'ai fait un petit peu avec, je me suis arrêté, j'ai recommencé, je me suis arrêté, j'ai recommencé et bref, je me suis dit c'est pas grave, je la tourne quand même et je l'expliquerai. Je tourne ma vidéo, le message est passé, je l'espère, vous me le direz dans les commentaires et ensuite je rentre chez moi pour faire le montage. Et qu'est-ce que je me rends compte? C'est que pendant le tournage de cette vidéo, mon fils, qui a des profs absents, était en train d'écouter Spotify sur son téléphone et je ne sais pas pour quelle raison les musiques qu'il écoutait apparaissent dans la vidéo que je vous tournais tout à l'heure. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit tout ce travail est gâché, et j'ai fait tout ça depuis 2 heures pour rien, ou je vais vous en faire profiter et ça me servira à vous faire passer un autre message, c'est que même en cas de problème, même en cas de difficulté, il faut toujours prendre ça avec le sourire et ça en sera positif. Belle journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une méthode de gagnant, une méthode qui m'a servi de nombreuses fois dans ma vie sportive et qui me sert aujourd'hui dans ma vie professionnelle et dans toutes les actions que j'entreprends pour essayer d'atteindre un objectif. Imaginez-vous dans une course cycliste. Vous êtes une dizaine de cyclistes à pouvoir prétendre la victoire. Vous êtes un groupe ensemble et là, vous avez l'impression que vous avez tous le même niveau. C'est très difficile. Il y a des attaques perpétuelles et personne n'arrive à prendre le dessus. Personne n'arrive à partir seul alors que la ligne d'arrivée approche. À ce moment-là, il va falloir trouver une solution pour être plus fort que les autres, pour avoir le dessus et pour pouvoir enfoncer le clou une bonne fois pour toutes et gagner la course. Il va falloir que vous attendiez le moment où c'est le plus difficile, le moment de la course où vous avez vraiment aucune envie que quelqu'un attaque, quelqu'un accélère, vraiment le plus difficile. Il va falloir que vous attendiez ce moment pour vous porter votre attaque. Ce qui va se produire, c'est que vous allez aller de l'avant au moment où ça sera le plus dur pour tout le monde. Et l'effort que ça va vous demander sera certes énorme, mais il vous permettra de faire la différence avec les autres. Parce que les autres sont tous dans une dynamique à se dire, s'il y a quelqu'un qui accélère, je ne suis pas capable de le suivre. Vous étiez dans la même dynamique, mais c'est vous qui accélérez. Et après, il se passe tout un tas de processus qui font que vous êtes devant, vous êtes en action et vous allez vous retrouver des ressources nécessaires pour aller jusqu'à la victoire. En vélo, ça arrive souvent, derrière, comme c'est une course assez tactique, tout le monde se regarde et personne ne veut faire l'effort et c'est vraiment le moment d'attaquer. Mais dans la vie, c'est aussi une technique qu'on peut mettre en place. Imaginons que vous êtes entrepreneur, que vous avez des projets et qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont les mêmes projets et vous bataillez un petit peu pour essayer de gagner, de prendre le dessus. À ce moment-là, la technique sera d'attendre le moment le plus compliqué, le moment où vous avez l'impression qu'il y a trop de concurrence pour fournir le maximum d'efforts, enfoncer le clou et aller plus fort que vos adversaires et prendre le dessus sur eux. Donc voilà cette technique, c'était juste un petit partage. J'espère que vous allez pouvoir la retranscrire dans votre vie et sportivement également parce que c'était le but premier de cette vidéo. J'ai une petite chose à ajouter, vous le voyez, je fais des essais vidéo. Cette vidéo, je ne sais même pas si je vais pouvoir la publier parce qu'il y a beaucoup de sons autour de moi ce matin. Il y a le bruit d'une tronçonneuse, il y a le bruit d'un taille-haie. Il fait beau, on en profite, il ne fait pas très chaud, on en profite pour faire du jardin. Bon, voilà. Le but aussi de ces vidéos, c'est aussi que vous puissiez me dire, me donner votre avis sur la qualité de l'image, sur être plus pointu. J'attends de vous que vous soyez plus pointu et plus critique pour que je puisse encore évoluer.
Là concrètement, je pense que le bruit c'est pas bon du tout. Je ne suis pas persuadé que la mise au point soit faite vraiment sur mon visage et que la netteté soit faite vraiment sur mon visage. C'est des choses que je travaille. Je suis seul pour l'instant, on sera bientôt deux pour tourner les vidéos, ça ira beaucoup mieux. Mais si je peux vous partager des retours d'expérience, vous faire profiter de certaines choses et en même temps que vous me donniez des critiques par rapport aux vidéos, c'est super. Passez une belle journée.